Alors bonjour, aujourd'hui on va corriger donc l'interro de Stokio qui comprenait donc les exercices dans lesquels il était possible d'avoir des formules de dilution. Alors, un laborantin doit mélanger 35 ml d'une solution de H2SO4 à 5,7 mol par litre avec 98 ml d'eau pour obtenir une solution donnée. Malheureusement, il se trompe et il inverse les volumes qu'il doit utiliser. On vous demande quelle est la concentration qu'il voulait obtenir et quelle est la concentration qu'il obtient réellement. Donc, première chose, je rappelle que quand on ajoute de l'H2O à quelque chose qui est déjà une solution, donc on vous dit bien 35 ml de solution d'H2SO4 avec de l'eau, il s'agit d'une dilution et que dès qu'on a une dilution, il faut utiliser la formule C1V1 égale C2V2. Maintenant, dessinons un petit peu ce qu'il veut faire. On a une solution de H2SO4 où il veut mettre 35 ml, dans lequel il veut ajouter 98 ml d'H2O. Ça, c'est l'H2SO4 et ça, c'est l'eau. Donc, première question, qu'est-ce qu'il voulait faire? Eh bien, ce qu'il voulait obtenir, c'était du H2SO4 qui était moins concentré que ce qu'il avait à l'origine. Et à l'origine, il a du 5,7 mol par litre. Il voulait donc obtenir une concentration finale qui est égale à C1 fois V1 sur V2. Attention, on n'oublie pas que V2 est égal au V1 plus l'H2O. Il voulait donc obtenir C2 est égal à quoi? À C1 5,7 mol par litre fois le premier volume 0,035 litres sur 0,133 35 plus 98. Et ça, si on le calcule, ça donne une concentration de 1,5 mol par litre. Oui, 1,5 mol par litre. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé les deux, c'est-à-dire que à la place de mettre 35 ml de H2SO4, il a mis 98 ml de H2SO4 et il a mis 35 ml d'eau. Vous verrez en corrigeant votre interro qu'il y en a beaucoup qui ont simplement inversé en fait dans la formule ici le 35 et le 133. Or le volume total, V2, il n'a pas changé, c'est toujours V1 plus H2O, c'est toujours 98 plus 35. Donc forcément vos calculs sont devenus faux. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis toujours 5,7, mais à la place d'en mettre 35, il en a mis 98. Et il a rajouté 35 ml d'eau, donc mon volume total est de 133. Si on calcule ça, il a donc obtenu au final une concentration de 4,2 mol par litre. Donc vous devez faire attention par rapport à ce que l'énoncé dit. Il ne faut pas se précipiter et bêtement inverser deux choses dans une formule en pensant que c'est ce qu'il fallait faire. Vous devez vraiment réfléchir à ce qu'on vous demande. Alors la question 2. On a de l'eau de mer. On en prend 50 ml et on trouve 1,5 g de sel. On vous demande quelle est la concentration massique et la concentration molaire en NaCl. Alors il faut repartir des formules. La concentration massique, c'est la masse de sel sur le volume, c'est-à-dire 1,5 g divisé par le volume de 0,05 litres, ce qui nous donne 30 g par litre. La concentration molaire, maintenant, c'est le nombre de moles sur le volume. Le nombre de moles, pour le calculer, c'est le nombre de grammes divisé par la masse molaire de l'NaCl qui est de 58, parce que c'est 23 plus 35. Ça donne 0,026 moles. Alors attention, de nouveau, c'est une chose que je répète 36 fois.
attention aux arrondis de vos chiffres. J'en ai beaucoup qui m'ont mis 0,025 sans regarder ce qui suivait le 5. Ça, c'est faux. Alors je sais bien que c'est des détails, mais si vous faites des sciences plus tard, si vous faites des laboratoires plus tard, il faut être précis. Et donc ici, la concentration molaire va être de 0,026 mol divisé par le volume dans lequel on l'a mis, 0,05. Ce qui donne 0,517 mol par litre. Alors pour l'exercice numéro 3, la synthèse de l'aspirine se réalise à partir de la réaction suivante. On vous donne la réaction, on vous dit si la solution d'acide salicylique, qui est le C7H6O, c'est-à-dire lui, est concentrée à 4,5 mol par litre, quel est le volume de cette solution qu'on aura besoin pour produire 1 kg d'aspirine? Alors de toute façon, il faut réécrire l'équation parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Ensuite, il faut identifier qui est qui. Alors, qui est l'aspirine dans mon équation? A priori, vous ne savez pas à quoi ressemble de l'aspirine. Mais, étant donné que c'est la synthèse de l'aspirine, ça veut dire que l'aspirine est ce qu'on veut obtenir, autrement dit, un produit. Donc, c'est cette molécule-ci qui est l'aspirine, étant donné que la deuxième molécule qu'on a dans les produits, c'est de l'H2O, et que clairement, l'H2O n'est pas de l'aspirine. Donc, une fois qu'on a identifié qui était l'aspirine, on note les données. Donc, on a dit que la solution d'acide salicylique, le C7H6O3, il était concentré à du 4,5 mol par litre. Et on cherche le volume qu'on doit en utiliser. Pour faire quoi? 1 kg d'aspirine. Donc dans la colonne de l'aspirine, je vais mettre 1 kg. On demande également le volume d'eau qu'on produit. Donc, il y en a beaucoup qui se sont trompés parce que le kilogramme ici, il n'était pas mis dans l'aspirine. Il était mis dans le C7H6O3 et donc forcément ça ne peut pas fonctionner. Donc, on a une seule donnée qui est convertible, je ne sais pas, qu'on peut convertir en nombre de moles. C'est le kilogramme d'aspirine. Pourquoi? Parce que ici j'ai une concentration molaire et que C, pour avoir un nombre de moles, j'ai besoin d'un volume. Or, j'ai pas de volume ici. Donc, pour convertir de l'aspirine en nombre de moles, j'ai besoin de grammes. Je vais donc convertir mon kilo en grammes, le diviser par la masse molaire de cette aspirine qui est de 180, parce qu'on fait 9 fois 12 plus 8 fois 1 plus 4 fois 16. Ça nous donne 5,556 moles. Ce nombre de moles, je vais le passer dans les colonnes où j'ai besoin de savoir quelque chose, en divisant par le coefficient stoichiométrique et en multipliant par celui de la colonne où j'arrive. Ça nous donne donc 2,778 moles pour l'H2O et divisé par 2 fois 2, 5,556 moles d'acide salicylique. On demande un volume de C7H6O3. C'est une concentration, on a une concentration molaire dans l'énoncé, donc on sait que c'est une solution. Donc le volume est égal au nombre de moles divisé par C. Volume est égal à 5,556 divisé par sa concentration molaire, 4,5. Le volume est égal à 1,235 litres. Pour le volume d'eau, alors il y en a beaucoup qui sont tombés dans le piège et qui ont fait x 22,4. Or, si on ne précise pas les données, on considère qu'on est en CNTP et que donc on n'est pas au-delà de 100 degrés. Donc je ne peux pas avoir d'eau gazeuse, d'eau sous forme de vapeur si je ne suis pas à plus de 100 degrés. Donc je vais multiplier par la masse molaire qui vaut 18 pour l'H2O. J'obtiens donc 50,004 grammes. Et je sais que pour H2O et seulement pour H2O, 1 gramme est égal à 1 millilitre. Donc je produis 50,004 millilitres d'eau. Alors le dernier exercice,
On fait réagir de l'aluminium avec de l'HCl à une concentration molaire de 3,2. Si on veut produire 100 litres de H2 en CNTP, quelle quantité d'aluminium a-t-on besoin? Donc, ça commence par écrire l'équation Al plus HCl. Alors, l'aluminium est tout seul, c'est un métal, donc il est positif. Il va donc devoir se recombiner avec quelqu'un qui est négatif. Dans HCl, c'est Cl qui est négatif. Donc, l'aluminium se combine au chlore. Il me reste du H tout seul. Attention, je sais que le H, quand il est tout seul, il est diatomique. Et je croise les valences pour le chlorure d'aluminium, ça donne AlCl3. Une fois qu'on a écrit l'équation, il faut la pondérer. On a 2 hydrogènes ici, 3 chlores là. Si on pondère, on va arriver à 6 HCl, 2 AlCl3, 3 H2 et 2 aluminium. Ensuite, on a écrit, on a pondéré, on va noter les données. Le HCl est à une concentration de 3,2 mol par litre. On veut produire 100 litres de H2. On demande la quantité d'aluminium. L'aluminium étant solide, donc on répond sous forme de masse. Et on demande la quantité d'HCl qu'on a utilisé. L'HCl est une solution, donc on va répondre sous forme de volume. Il n'y a qu'une seule donnée qu'on peut convertir en nombre de moles, c'est le volume. On est en CNTP, c'est un gaz, donc on divise par 22,4. On obtient 4,464 moles. On transfère ce nombre de moles dans les colonnes où on a besoin de trouver quelque chose. Donc on va diviser par 3 multiplié par 6, divisé par 3 multiplié par 2. On obtient donc 2,976 moles d'aluminium et 8,929 moles de HCl. Pour trouver un volume pour une solution, le volume est égal à N sur C, donc volume est égal à 8,929 divisé par 3,2. Le volume est égal à 2,79 litres. Là, c'est bien un 2. Et pour trouver la masse d'aluminium, on prend le nombre de moles et on le multiplie par la masse molaire de l'aluminium qui est de 27. Ça donne 80,357 grammes.